Bonjour tout le monde et welcome sur ma chaîne YouTube. Welcome back si c'est votre deuxième, cinquième ou centième visite. Mon nom est Seigneur Kwemi et je suis vraiment heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui parce que aujourd'hui je m'adresse aux gestionnaires, aux responsables de département, aux professionnels en gestion des ressources humaines et aux entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais vous proposer 6 activités complètement différentes pour faire plaisir à vos employés et qui permettront de consolider vos équipes. Alors, si vous voulez savoir mon tea qui est complètement différent du fameux et du typical 5 à 7, restez avec moi. Alors, idée numéro 1, faire venir un band de musique dans son organisation. Qui n'aime pas la musique ici? We all love music. La musique, ça nous permet de nous détendre, ça nous permet de nous amuser, ça nous permet de socialiser. Tout le monde aime de la bonne musique. Faire venir un band soit de musique classique, de musique jazz, de musique folklore, de musique pop, peu importe dans votre organisation, permettra aux gens de se trémousser un petit peu tout en gardant la distanciation, de se détendre et surtout vraiment d'apprécier le fait que c'est pas tous les jours qu'on voit des musiciens live jouer devant nous. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. Now, au niveau du price range, pour des bandes de 2 à 3 heures, le coût peut varier entre 700$ et 1500$. Donc, si vous avez une bonne équipe, si vous voulez récompenser votre département, c'est une activité qui, à mon avis, est vraiment abordable. Idée numéro 2, un cours de barista. Guys, si vous êtes comme moi et que vous adorez le café, and I'm going to take a sip of coffee right now. Je suis loin d'être une barista, mais je suis fan de bon café. Et je sais que moi, j'apprécierais énormément suivre un cours de barista dans mon organisation. L'organisation aurait à payer des coûts qui seraient d'environ 75 à 95$ par employé pour un cours de 2 heures. À mon avis, c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Ça donne l'opportunité aux gens dans votre équipe de rire, de se détendre, de flopper des fleurs, des cœurs dans leur café. Et on est toujours en mesure de pouvoir garder une distanciation et le masque durant cette activité. Donc, à mon avis, c'est un top. Idée numéro 3, des brunch boîtes à lunch. Encore une fois, je suis fan de brunch. Actually, I am probably one of the best brunch queen out there, just saying. Alors, c'est sûr que moi, une idée de brunch boîte à lunch, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Ce que l'on peut faire, c'est dans une grande pièce de votre organisation, vous commandez des boîtes de brunch, les gens peuvent s'asseoir et partager un morceau, mais pas à une heure typique, à une heure de brunch. Par exemple, 10h, 10h30. Ça donne l'opportunité à vos équipes de se détendre, d'avoir du plaisir, encore une fois, de socialiser. Et à l'intérieur de 1h30 à 2h, l'activité, elle est complétée et on peut retourner à nos activités régulières. Idée numéro 4. Un mocktail night. Guys! Un mocktail night. Ce que vous faites, vous commandez avec une compagnie, il y a plusieurs compagnies qui existent qui font ce type de boîte-là. C'est une boîte que vous envoyez à la maison de tous vos employés et un après-midi ou un soir, moi je recommande principalement de 4 à 5 heures par exemple. Comme ça donne l'opportunité à ceux qui ont des obligations familiales ou personnelles le soir de quand même participer à cette activité. Donc vous envoyez la boîte à la maison et les gens suivent un cours de comment faire un bon mocktail, alcoolisé ou non. Donc, il y a un prof qui, en ligne, va donner toutes les instructions et toute l'équipe se voit du confort de la maison, en pantoufles, faire leur mocktail et vous le déguster ensemble. Vous aurez à investir des coûts entre 25 et 50$ par employé et on prévoit une activité de 1h30 à 3h, dépendamment de jusqu'où on veut aller. Isn't it fun and different from the typical 5 à 7? I think it is. Idée numéro 5. Now, ça, je pense que c'est une de mes préférées. Participer, acheter des billets pour vos employés pour un spectacle d'humour ou un spectacle de magie virtuelle. J'ai vu plusieurs organisations le faire au cours des derniers mois et j'ai trouvé ça magnifique. Donc, c'est un concert
C'est un spectacle qui est privé, donc le professionnel est déployé uniquement pour votre organisation, ce qui lui permet justement de parler de votre entreprise, d'intégrer des éléments de votre organisation, ce qui rend le tout vraiment très personnalisé pour vos employés et les gens sont dans le confort de la maison. J'ai même vu un artiste qui, pour le concert de magie, avait envoyé un nez de clown à tous les employés et je trouve que c'est une touche qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Le coût pour ça varie entre 15 à 50 $ par employé, dépendamment de l'artiste. Et on prévoit entre 1 heure et 3 heures, dépendamment du spectacle pour cette activité. Donc encore une fois, c'est assez court, c'est tellement le fun et c'est tellement différent. Et finalement, la dernière activité qui coûte $0 bill. C'est un fun quiz. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça et je me meurs de le faire. Le fun quiz, c'est quoi? C'est de déterminer 25 à 30 questions relatives à l'organisation et il y a un animateur qui pose ces questions-là et en équipe, les gens répondent à ces questions et le gagnant gagne un prix quelconque, là, un truc du Dollarama ou peu importe, un truc vraiment drôle. Et ce qui est vraiment intéressant dans ça, c'est que c'est des réelles questions par rapport à l'organisation. Donc, on reste dans le contexte corporatif. J'adore le fait que ce soit gratuit. J'adore le fait qu'on peut faire ça à distance comme on peut le faire en personne avec de la distanciation. Et j'adore le fait que les gens apprennent encore plus à connaître leur organisation. Puis là, on n'a pas besoin d'être boring. Ça peut être, par exemple, de quelle couleur est la toilette au 2e étage de l'immeuble. Now, you need to really think about it to remember. Et pour tous les COVID employees qui n'ont jamais mis les pieds, c'est encore plus drôle parce que les anciens, ceux qui étaient en présentiel, les anciens. Je parle de ceux qui étaient en travail en présentiel avant la pandémie, qui ont eu l'opportunité d'être dans le milieu de travail, parce qu'il y en a encore plusieurs qui n'ont pas eu cette opportunité-là. D'essayer de travailler en ménage et de ressortir avec cette idée-là. Et donc, voilà, guys, c'était mes 6 idées différentes pour pimenter vos équipes, pour consolider vos organisations, vos équipes qui ne demandent pas des méga investissements et qui sont si plaisantes. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à réfléchir à ces différentes activités-là. Si c'est le cas, give it a thumbs up. Partagez une fois de plus avec un gestionnaire qui pourrait s'en servir. Et je vous dis à mercredi prochain.